Alors là, dès on startait le rendu, c'est pizza partout, impossible, on ne peut plus rien faire. Et là, problème. Là, nous ça continue à tourner. Ouais. Après, en même temps, on a fait des transferts FTP sur les deux ingests. Donc, pour donner une idée, on transfère 15 Go en 40 secondes. On a dû trouver des fichiers plus gros, en fait, pour faire des tests. Puis à FTP en 40 secondes. Ouais. Si tu veux, ça allait tellement vite qu'on n'arrivait pas à... Le temps de faire lancer le transfert, puis d'aller regarder sur une machine ce qui se passait, c'était fini, quoi. Ouais. Donc finalement, on a pris des fichiers AVC intra de 150 Go qu'on a fait transférer. Et puis, ça mettait 5 minutes, quoi, à peu près. Et tout ça, vous avez fait le test en simultané? Ouais, tout ça tout en simultané. Ah ouais, et ça continue à tourner partout sans... Partout, il n'y a pas de lag. Après, on a encore poussé le truc un peu plus loin en faisant tourner le Mac Pro 6, la canette, avec 9 flux ProRes qui tournaient en même temps. Donc le tout en performance optimale, sans diminution de qualité, vraiment. Best Quality, on a mis l'information sur un cut qui nous dit s'il y a un drop frame, ça s'arrête, donc on peut voir s'il y a eu une panne de lecteur, une lecture. Là, il n'y a aucune machine s'est arrêtée. Puis là, on a joué un peu. Après, moi, j'ai encore fait des transferts depuis un ordinateur qui est dans le workgroup des Avid, donc en SMB, juste pour voir comment ça performait, parce que ça aussi c'était un truc, les dernières fois ça n'a jamais marché, et ça passait nickel, quoi. Donc après on a tout arrêté, on a fait des tests de bande passante avec l'outil Blackmagic, donc qui envoie, c'est vraiment des gros paquets en lecture et écriture. Et là on a remarqué qu'on était un tout petit peu au-delà des 4 gigas de bande passante, avec 9 stations en 10 gigs et le Pro Tools en gigabit. Alors ça c'était aussi un test, on faisait 2-3 stations maximum en même temps, et le test partait en erreur. On n'arrivait plus à écrire. Donc on a laissé ça tourner, je pense, au moins 45 minutes, quoi. Bon moment, tu sais, pour vraiment observer un défaut éventuel. C'est vraiment super stable. On était devant le moniteur du ShareStation. On pouvait observer les performances sur les graphiques. Et puis c'est vraiment le truc droit, quoi, super stable. Et puis bon, après, une fois que ça c'était plus ou moins validé, on a remis les multicams, donc 2 ProRes. 2 ProRes, un MXF et 2 DVC Pro HD sur les PP1, 2, 3, 4, 5, avec le Pro Tools, parce que comme il va être aussi connecté qui joue à une session avec une vidéo et puis 16 audio, et la machine de test. Plus les deux ingest, qui faisaient de l'ingest nouveau de fichiers de 150 Go, tout en même temps. Et puis on a fait tourner ça pendant 1 heure. Play, la coupe, scroll dans la timeline et tout. Ouais. Aucune beach ball, aucune pizza, pas de lag. Et donc après, comme tout fonctionnait bien, on a poussé le truc un peu plus loin. On a fait un multicam 9 flux en ProRes. On a fait tourner en même temps sur les 5 pp. Voilà, ça a tourné super bien. Et donc c'était des fichiers qui n'étaient pas rendus, hein. C'était vraiment du brut de décoffrage, quoi. Pas optimisé, rien du tout. Et puis après, ça veut dire qu'on fait fonctionner sa démo CSK sur la canette Mac Pro 6. Le premier châssis qu'on a eu, on l'a mis dans le rack, on s'est dit ouais, trop cool, c'était il y a pile poil 2 ans. La première version du client, on l'installe sur les Mac, impossible de se connecter au volume. Après on a détecté avec Franck, on a bricolé, on a réussi à voir le volume. Ça marchait, impossible de le monter. Après ils nous ont envoyé des updates du client. On montait le volume, mais impossible d'écrire dessus. Ils ont refait un petit update, après on pouvait écrire mais avec des performances
pas du tout satisfaisante. Après, on était obligé de se connecter direct au châssis. Et puis c'est pour ça qu'on avait commencé à avoir des soucis, parce qu'eux mettaient en doute notre structure Fiber Channel, alors qu'elle marchait parfaitement avec le XAM. Voilà, donc après, le tech est venu, il a fait des lignes de code et tout, il nous a rien expliqué. Après, on a laissé tomber, c'était la meilleure des décisions qu'on a prises. C'était à peu près pareil, problème d'installation de drivers, de cartes, enfin c'était super compliqué. Puis là, ils sont arrivés, Eric il nous dit, voilà, il nous a tout montré, formation, admin, assez succincte mais quand même très très complète. Et puis tu branches le truc, tu installes le driver, tu fais le setup réseau, et puis ça marche. Ça marche. Et pour moi, utilisateur, on a chargé les images, j'ai chargé les projets, j'ai même pas eu besoin de relinker, j'ai ouvert le projet, il a reconnu la machine, on a lu les images, il n'y a pas eu de panneau comme quoi il ne trouvait pas l'image, il fallait rechercher le chemin, rien. Il s'appelle la même chose, donc pour nous c'était vraiment transparent. Okay.